L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition dont voici les titres. Amadou Salifou est désormais reconnu comme le président de l'Assemblée nationale au Niger. Il a été réélu ce lundi. La formation TNT South Africa se poursuit au Mali. Ce sont 26 agents qui sont formés cette semaine à la direction des transmissions et des télécommunications des armées. En Australie, une prise d'otage de près de 16 heures dans un café de Sydney a fait 3 morts, dont le preneur d'otages. On compte également des blessés. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons cette édition sur le Niger et après l'invalidation de l'élection du président de l'Assemblée nationale par la Cour constitutionnelle, celle-ci a été reprise ce matin. Amadou Salifou a été réélu avec 72 voix pour une voix contre. La majeure partie des députés de l'opposition a refusé de participer au vote. Voici donc un extrait de cette réélection ainsi que les premiers mots du président de l'Assemblée. Je remercie les députés de la majorité et ceux qui soutiennent la majorité de m'avoir élu. Ceux qui disent qu'on est en train de me traîner la boue, nous aurons une occasion d'en parler. Parce que je disais un dicton qui disait le lien qui rencontre la chèvre avec son petit et qui lui dit « Écoute, ton petit là, tu ne l'aimes pas beaucoup, confie-la moi, je ferai de lui quelque chose. » Alors c'est la même chose, c'est que l'opposition est en train de me dire aujourd'hui. C'est elle qui dépose les requêtes pour invalider mon élection et c'est elle qui dit que l'autre ne m'aime pas. Allez savoir ce qu'ils veulent, ces gens. Il y a déjà une autre requête qui a été déposée auprès de la Cour ? Bon, je vous ai dit qu'autant de fois déposée, autant de fois la majorité fera la sienne. Vous venez donc d'écouter Amadou Salifou à l'issue de sa réélection. Et nous restons au Niger. Les membres du comité national chargé de l'élaboration du fichier électoral biométrique reçoivent depuis ce matin une formation, notamment en ce qui concerne le recensement ainsi que l'élaboration du fichier électoral biométrique. L'objectif étant de renforcer la transparence et la crédibilité des élections prévues pour 2016. Sarki Aboubakar, Aruna Adamou. Cette formation concerne les 44 membres du comité national chargé de l'élaboration du fichier électoral biométrique. Et ce, dans le cadre des préparatifs des prochaines échéances électorales en 2016. Vous devez avoir quelques rudiments sur la notion du recensement électoral pour mener à bien cette mission d'élaboration du fichier électoral. La séance de formation qui nous réunit aujourd'hui va porter sur des thèmes relatifs à la biométrie, le recensement porte-à-porte et aux audiences foraines pour la délivrance des pièces d'état civil. Installé en juillet 2014, le comité a pour mission de doter le pays d'un fichier électoral biométrique. Cette innovation, introduite à la suite d'un consensus au sein du Conseil national de dialogue politique, a eu l'adhésion de l'ensemble des acteurs politiques nigériens, car ils y voient non seulement un moyen de renforcer la transparence et la crédibilité des élections, mais aussi leur fiabilité pour aboutir à des élections libres et apaisées. Cette formation annonce les couleurs de plusieurs autres séries de formations les mois à venir. Au Gabon, les activités sont perturbées par une grève du principal syndicat des employés du secteur pétrolier. Et à Libreville, la capitale, la pénurie de carburant dans les stations d'essence a entraîné une augmentation des tarifs au niveau des chauffeurs de taxi. Je vous propose à présent d'écouter le secrétaire général de l'Organisation nationale des travailleurs du pétrole, ONEP. Il explique les mobiles de la grève ainsi que l'échec des négociations. Oui, il y a eu des échanges entre le gouvernement et notre organisation syndicale, notamment depuis le mardi 9 décembre 2014 et le jeudi 11 décembre 2014. Une autre séance a effectivement eu lieu
le vendredi 14. C'était pour discuter de la question de la grève qui perdurait à Libya Oil, qui a fait 2 mois et demi. Donc, au terme des échanges qui portaient essentiellement sur l'examen des points inscrits en préalable de notre préavis de grève, à savoir la suspension des prélèvements de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale jusqu'à une réforme, donc jusqu'à ce que nous soyons tombés d'accord sur un nouveau taux de cotisation. Nous en venons à présent à cette formation TNT South Africa qui se poursuit au Mali et l'équipe de TNT South Africa était donc aujourd'hui à Bamako et particulièrement à la direction des transmissions et des télécommunications des armées. Elle y forme 26 agents. On suit donc le reportage d'Abdoulaye Maïga, Sekou Doumbia, commentaire Aminata Mariko. Pour être au rendez-vous du numérique prévu pour juin 2015, l'équipe de TNT South Africa poursuit sa mission de formation technique d'installation de télévision numérique terrestre. Après Bamako et la région du Koulikoro, le programme élevé de SES arrive à la direction des transmissions et des télécommunications des armées. 26 agents sont en liste. Nous avons été sollicités par la division de transmission des armées pour avoir une telle formation. Donc elle a pour objectif majeur de permettre aux techniciens installateurs de pouvoir savoir comment installer une parabole, comment faire une bonne installation de la télévision numérique terrestre. Cette particularité, c'est surtout l'armée, l'armée étant une composante de la nation. Donc nous avons jugé nécessaire d'associer l'armée pour qu'elle ait cette formation. Sentiment de satisfaction chez les participants qui sont déterminés à relever les défis auxquels ils feront face. Nous sommes très gâtés d'avoir reçu cette formation parce que bientôt nous allons rentrer dans le système numérique au Mali et que nous, techniciens, quand même, ça nous fait chaud au cœur de participer à cette formation. Ça passe très bien, nous sommes très ravis. La direction technique du centre félicite les initiateurs. Vous avez constaté qu'il y a des éléments garde, il y a des éléments de toutes les régions militaires parce que présentement nous sommes à l'installation des équipements de l'armée de terre. Donc on a fait appel à des techniciens de toutes les régions qui sont à notre niveau ici. Donc cette formation est venue coïncider à ça. C'est pour cela qu'on a jugé nécessaire que tous ces éléments fassent partie de cette formation. À noter que cette présente formation exposera les meilleures pratiques concernant l'installation d'équipements de réception satellitaire conçus pour les gens qui font leur début dans le secteur de l'installation satellitaire. On reste au Mali. Le centre Orphelinat Niaber a reçu ce dimanche l'association Empire Siège d'Or. Et l'objectif de cette cérémonie était de venir en aide aux orphelins du Mali. C'est un reportage signé Abdoulaye Maïga, Daouda Doumbia, commentaire Aminata Mariko. L'Association pour la sauvegarde de l'enfance Mali a reçu à son siège l'association Empire d'Or, constituée des jeunes femmes et hommes qui ont décidé d'apporter leur contribution aux orphelins du centre social Niaber. Après la présentation des soldats de l'Empire, habillés aux couleurs du drapeau malien, place à la remise des cadeaux. Comme mes enfants, les enfants de l'orphelinat Niaber, comme mes enfants, les enfants du Mali, qui ont besoin aujourd'hui pas seulement de manger, pas seulement de s'amuser, mais qui ont surtout besoin de tendresse. Ce que j'attendais, mon cher, je l'ai reçu aujourd'hui, l'investissement humain. Après avoir présenté et confié à Lamakwa l'impératrice, la conseillère de l'orphelinat Niaber a saisi l'occasion pour inviter le président de la République à recevoir cette sourde miette. Alamako est une jeune fille violée et abandonnée à l'âge de 11 ans. Elle a été remise par les services de l'État à l'association Mali le 25 septembre 2005. Mais qui ne vit pas à Alamako, qui ne vit pas avec Alamako, ne peut pas savoir combien énormes sont ses besoins. Je voudrais que le président de la République du Mali reçoit Alamako. Et je sais que le Mali est un pays où, quand la tête est dans quelque chose, le reste s'y met sans demander.
Au cours de cette cérémonie, l'impératrice a invité les uns et les autres à venir en aide aux enfants orphelins du Mali. Nous, on est là juste pour partager le minimum que nous avons. Et là, il faut qu'on appelle tout le monde de faire comme nous. Après 21 années d'activité en faveur des orphelins, cette action n'est pas la première de l'association. On reste dans cette ambiance de fête, mais cette fois-ci, nous retournons au Niger. L'autorité du bassin du Niger a 50 ans cette année et toujours dans le cadre de cette commémoration, une course de pirogues des femmes riveraines du fleuve Niger a été organisée ce dimanche. L'objectif est de rappeler l'intérêt de ce fleuve pour plus de 150 millions de personnes. Sarkia Boubacar, Aruna Adamou. Elle a constitué l'une des activités phares de la célébration du cinquantenaire de l'autorité du bassin du Niger. L'ABN, qui doit son existence grâce au fleuve Niger, en a profité pour le mettre en valeur à travers cette course de pirogues de femmes. Aujourd'hui, c'est des femmes qui ont concouru par rapport à la course de pirogues. C'est pour démontrer que le fleuve vit toujours, le fleuve Niger existe toujours. Sur environ 1,5 km, les femmes riveraines des différents pays membres ont rivalisé d'ardeur et de courage pour démontrer la portée et l'importance de ce fleuve dans la vie des populations. En rappel, le fleuve Niger nourrit plus de 160 millions d'habitants, de personnes. C'est tout à fait normal que lorsque nous organisons les activités du cinquantenaire, que nous trouvons des activités liées à l'existence même du fleuve. Les plus méritantes ont été récompensées, la joie était au rendez-vous. Les populations riveraines très émues et elles ont d'ailleurs tenu à le démontrer, car 50 ans, ça se célèbre et de la plus belle des manières. Niger toujours, les festivités entrant dans le cadre de la célébration des 20 ans de la société Niger-Lait, elles ont pris fin hier soir à Niamey par un dîner de gala. La soirée a été un moment de vives émotions, mais également d'importantes reconnaissances à l'endroit de tous ceux et toutes celles qui ont soutenu et accompagné la société durant ces 20 années. Sarkia Boubacar, Aruna Adamou. Les mots ont été choisis par la présidente directrice générale afin d'exprimer toute sa reconnaissance aux personnes, mais également aux structures ayant accompagné et soutenu ses efforts durant ces 20 années. Cette société créée il y a 20 ans dans mon garage de 20 mètres carrés avait un effectif de 5 personnes et est aujourd'hui à un stade de maturité car elle évolue dans un espace d'1 hectare. Au nom du conseil d'administration et à mon nom personnel, renouvelé à l'ensemble du personnel de Niger-Lait SA et à toutes les personnes physiques ou morales qui m'ont accompagné sur ce chemin entaché et empreint d'embûches de toutes sortes, dans un environnement économique et social très difficile, ma très profonde gratitude et mes très sincères remerciements. Ce dîner de gala riche en émotions et en enseignements a livré d'énormes secrets. Des secrets qui ont fait passer le chiffre d'affaires de cette entreprise de 15 millions à ses débuts à 5 milliards à nos jours. Appartenir à notre entreprise, c'est avoir une constance du niveau d'exigence requis pour cela, pour une innovation permanente afin que nous puissions gagner ensemble à travers l'écoute client et la rigueur au travail qui confirme notre position de leader de la qualité par le truchement de l'amélioration continue et l'implication de tous ainsi que la transparence dans nos relations. La célébration de ces 20 ans marque aussi le départ d'un nouveau challenge pour Niger-Lait. À présent, la suite de l'actualité en bref et en images rassemblées et commentées pour vous ce soir par Aminata Mariko. Le titre de Miss Monde est revenu ce dimanche 14 décembre 2014 à une Sud-Africaine. À Londres, elles étaient en lice parmi 121 jeunes femmes du monde entier. Ces dauphines sont Miss Hongrie et Miss États-Unis. Étudiante en médecine, Roselyne Strauss succède à la Philippine Megan Young. Cette année, le concours a été endeuillé par le maître de Miss Honduras assassiné dans son pays le mois dernier.
La presse sud-africaine révélait ce week-end que les membres de la famille de Mandela ont failli en venir aux mains lorsqu'ils se sont réunis un an après la mort de Madiba dans le village de Kounou. Au cœur de la dispute, les critiques énoncées par un membre de la famille royale locale contre Winnie Mandela accusé d'être cupide. Depuis le mois d'octobre, l'ex-femme de Nelson Mandela s'est lancée dans une procédure pour tenter de récupérer la propriété familiale de Kounou. En République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba a mis fin au suspense qui entourait plusieurs radiations de son parti. Thomas Louaka, Germain Kambiga et Omer Ekwake sont donc bel et bien radiés du mouvement de libération du Congo MLC pour avoir accepté de siéger au gouvernement de cohésion nationale. Eve Bazemba a été nommée comme nouvelle secrétaire générale du MLC. Nous restons en Afrique centrale. Au Gabon, il s'agissait d'une élection au suffrage indirect. Donc ce sont les conseils municipaux et départementaux qui ont voté pour renouveler intégralement le Sénat, la deuxième chambre du Parlement gabonais. Les résultats définitifs ne sont pas encore connus, mais il n'y a pas de surprise à attendre. Le parti au pouvoir reste majoritaire. Au Burkina Faso, le Premier ministre Isaac Zida a annoncé la nationalisation de certaines sociétés détenues par certains proches du pouvoir Compaoré. Un processus qui pourrait inquiéter et freiner l'élan de certains investisseurs dans le pays, selon certains responsables d'organisations de la société civile. Nous poursuivons avec ce début de semaine plutôt mouvementé en Australie. Une dizaine de personnes ont été prises en otage depuis la nuit dernière dans un café de Sydney. Le preneur d'otages, Man Aaron Moniz, connu des services de police australiens, a été maîtrisé ce lundi après près de 16 heures de prise d'otages. Bilan, 3 morts au moins, dont le preneur d'otages. Et nous poursuivons avec la Belgique. C'est une grève générale nationale qui a perturbé la plupart des activités du pays ce lundi, initiée donc par les 3 grands syndicats de Belgique. Il s'agit d'un mouvement pour contester la politique d'austérité du gouvernement. Pendant 24 heures, les transports, les administrations et même les médias publics ont été touchés. Barrage filtrant rond-point Schuman. Un autre, avenue La Couronne, les nerfs des navetteurs sont mis à rude épreuve à Bruxelles, au point d'exploser à certains moments, comme ici, où une altercation éclate entre un automobiliste et les grévistes. Les voitures klaxonnent pendant que les vélos passent. Aujourd'hui à Bruxelles, la meilleure façon pour travailler, c'est de rouler à vélo. De plus en plus, parce que moi, on sait à quelle heure on arrive. Certains roulent même à trottinette. Souvent quand il y a grève, mais j'ai plus de vélo. Mais la trottinette, c'est bien parce que c'est rapide, ça fait du sport. Pas question non plus de prendre le train. Aucun ne circule au départ des gares de Bruxelles. Alors, certains adoptent le plan B. Ces cars assurent les principales connexions entre Bruxelles, Paris, Lille et Cologne. Ça fonctionne bien et on a même mis en partenariat un truc avec la Thalys qui nous permet de venir, qui nous ramène des passagers et ils montent dans nos cars avec leur billet de réservation pour les destinations qu'ils avaient prévues. Et ça a été mis en place vendredi dernier. Les piquets de grève ne concernent pas seulement les transports. Pas moyen de pénétrer dans les parkings du Woolwich Shopping Center ce matin. Résultat, les commerçants ont ouvert leurs boutiques mais attendent vainement le client. C'est une catastrophe pour les petits commerçants. Pour les indépendants. C'est une première au Woolwich Shopping Center ? C'est une première au Woolwich Shopping Center. Depuis 20 ans, on n'a jamais vu ça. Et on empêche les gens de travailler. C'est sûr, la grève nationale a eu des conséquences à tout niveau à Bruxelles. Et c'est sur cet élément que se referme cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel.
Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.